Salut, chers amis en Jésus-Christ, et bon dimanche à vous tous. Nous sommes venus ce jour pour partager avec vous autour des lectures proposées par l'Église pour le 5e dimanche de temps ordinaire, l'année C. Et nous avons la prophétie d'Isaïe au chapitre 6, verset 1 à 2, 3 à 8. Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 11. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 5, verset 1 à 11. Et nous avons choisi le thème « Lorsque Dieu appelle ». Lorsque Dieu appelle. Et si la définition de la vocation qui vient du mot latin « vocare » est décrit comme un appel. Permettez-moi de dire que celui qui est appelé est censé effectuer un déplacement. Un déplacement soit en action, soit en pensée. Pensée qui a une influence sur le comportement. Et la durée de cette activité de déplacement par action, en parole, est déterminée par le contenu de l'appel et ce qui nous donne un appel temporel ou un appel permanent. Mais dans la plupart des cas, la vocation est pour la vie, toute la vie. Même si des fois nous avons un changement d'orientation. Peut-être on n'avait pas bien compris ce que Dieu nous disait. C'est pourquoi on a répondu autrement. Et au fil du temps, on s'est souvenu que je ne me retrouve plus là où je suis. Il y a une chose fondamentale par rapport à la vocation. Elle n'est pas par mérite. C'est un appel de Dieu. C'est lui qui sanctifie. C'est lui qui donne la grâce. C'est lui qui donne la force. Toute personne appelée qui se sont dignes et se sentent dignes et qualifiées de leur appel ne dureront pas certainement entre la main de Dieu. Simplement parce qu'ils seront tentés de s'appuyer sur leur propre force. Mais la malléabilité ou la docilité à l'Esprit Saint est la joie de la vocation. Et c'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dira au chapitre 5, verset 4, que personne ne s'attribue cet honneur, mais il faut qu'il soit appelé par Dieu comme Aaron a été appelé. Et dans la lecture d'aujourd'hui, ou dans les lectures, nous avons les images du prophète Isaïe, de Saint Paul et de Saint Pierre, qui nous présentent les 3 types de vocations d'aujourd'hui. Si nous lisons les 3 lectures, et nous sommes appelés à être des prophètes, à être des témoins de la résurrection, à être des pécheurs des hommes, ou des pécheurs d'hommes, ou des pécheurs d'âmes. En tant que prophètes, nous sommes appelés à faire revenir le cœur des fils à leur père. Ça veut dire d'annoncer la conversion. Et aussi d'annoncer ainsi par le Seigneur. Et la prédication de l'avenir fait partie aussi. La guérison, la délivrance, les miracles font partie de la mission prophétique. Mais à la base, c'est de faire revenir les égarés à leur Père et de leur dire vraiment ce que le Seigneur attend d'eux. Et dans le ministère des prophètes, cet aspect est en train de disparaître. Nous sommes appelés à être témoins de la résurrection. Qu'est-ce que nous allons annoncer? Ce qui est une honte, ce qui est honteux aux Juifs et ce qui est de la folie
pour les Grecs. Mais pour nous, les croyants, Saint Paul nous dit que c'est la puissance de l'Éternel. La démonstration de la puissance de l'Éternel, la résurrection. Et il faut savoir que la résurrection n'est pas logiquement simple à présenter. Dieu qui est un esprit et qui est capable de mourir, un esprit qui a connu la mort et qui est ressuscité. Comment pouvons-nous l'expliquer sans une conviction de la foi? En troisième position, nous sommes appelés à être des pêcheurs d'âmes. Nous allons récolter, chercher, gagner des âmes pour le royaume. Et notre travail, c'est d'étendre le territoire du Christ aux extrémités de la terre. Appelés prophètes à l'image d'Isaïe, nous sommes appelés à sentir inférieurs devant la présence redoutable de l'Éternel. Et cette présence nous transforme et nous donne un mandat. Et ce mandat, c'est d'annoncer ainsi par le Seigneur. Et nous ne pouvons pas non plus être importants en tant que prophète tant qu'il n'y a pas de message, de transformation d'une structure qui a des fissures, des plaies, quelque chose à corriger. Tant qu'il n'y a pas d'impact à faire. Cette fonction d'impact du prophète est de ramener le cœur des gens à Dieu. En d'autres termes, d'être prophète, c'est une mission qui relie le messager au message. C'est-à-dire, le message fait le messager. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit, comment pourront-ils avoir la foi en Jésus s'il n'y a pas de messager? Et comment sera-t-il des messagers s'il n'est pas envoyé? C'est donc dans la relation message-messager que le témoin de la résurrection trouve leur place et leur importance. Un prédicateur de la nouvelle de la résurrection est celui qui manie un message qui dépend de celui qui donne la force. Ça veut dire qu'il faut que le message nous transforme afin que nous puissions transformer nos audiences. Sans la conviction qui transforme la vie des prédicateurs lui-même, nos évangiles, nos actes, nos propos évangéliques deviennent une propagande. Parce que la place de l'Esprit Saint n'est pas sentir. Si cette conviction n'est plus là, le péché d'âme retombera à un simple pécheur. Et dans l'évangile, il y a un autre aspect que Jésus évoque. Jésus a pris la barque de Pierre pour prêcher. Alors, la barque de Pierre lui a servi un pupitre, un ambon. Et pendant que Jésus utilisait la barque, la pirogue de Pierre, Pierre ne faisait pas d'autre chose que d'écouter sa prédication. Cela nous dit que si Dieu nous utilise, nous n'avons pas le droit de nous utiliser autrement. Si nous restons fidèles à cette utilisation de Dieu, de nous-mêmes, à la fin, l'ordre qu'il a donné à Pierre, lance tes filets pour une pêche, sera la même pour nous. Pierre a compris que maintenant il ne s'agit pas de la logique des pêches, mais il s'agit d'une puissance venant de quelqu'un qui n'est pas ordinaire. Raison pour laquelle, après une grande pêche, Pierre a valorisé la personne qui l'a causé la pêche que la pêche. C'est pourquoi il était possible d'abandonner tout ce qu'il a eu à la suite de celui qui lui a dit « Suis-moi ».
Tant que nous ne mettons pas la valeur en Jésus plus que ce que nous gagnons de Jésus, nous ne serons jamais des disciples fidèles de Jésus. Parce qu'il y aura des moments de temps où la présence de Jésus ne nous donnera pas de réponses matérielles, que de poser nos regards en lui seul. Lorsque Pierre a senti que la présence de Jésus ne donnait pas l'espoir après la résurrection, après sa mort, il s'est converti à un pêcheur de poissons. Et les autres l'ont suivi. Et Jésus est apparu pour lui dire, aimes-tu plus que les autres? Il a dit, le Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Il a dit, nourris mes brebis. Demandons au Christ la grâce de l'aimer, de mettre plus de valeur en lui que ce que nous gagnons de lui. Parce que dans nos jours, nous les pasteurs, nous mettons plus de valeur sur ce que nous gagnons grâce au Christ que au Christ lui-même, qui nous épargne de cette maladie prophétique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.